Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Monsieur Hibou qui part en vacances. Sous le chêne, à côté de la grande pierre, le hibou fait le maître d'école pour les enfants de la forêt. Il fait ça chaque matin, avant d'aller se coucher, parce que les hiboux dorment pendant la journée et se réveillent le soir venu. Aujourd'hui, les enfants ont rassemblé des feuilles, des aiguilles et des pommes de pin. Ils ont aussi fait un cercle autour du chêne, en se tenant par les pattes et les plumes pour en mesurer la taille. Il est aussi gros que nous tous réunis, constate le hibou. Mon grand-père aussi est très gros, dit la plus petite des souris. Mais le chêne peut vivre plus de 1000 ans, dit le hibou. Ton grand-père ne le peut pas, et moi non plus d'ailleurs. Ils rient tous de bon cœur, puis se mettent à danser autour du chêne, car on s'amuse bien quand on danse. Et quand on s'amuse, on apprend beaucoup mieux. Le hibou, devant sa grosse pierre, montre une feuille d'arbre à ses petits élèves. « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ?»« Je peux regarder » demande le lièvre en tendant la patte. Il prend la feuille, la porte à sa bouche et la mange. « Une feuille d'érable, dit-il en se pourléchant. « C'est exact, déclare le hibou, mais il ne faut pas toujours manger ce qu'on apprend. »« Pardon, dit le lièvre, c'est que j'avais très faim. »« Moi aussi j'ai faim, s'exclame alors la petite fille écureuil. Et d'un bond, elle attrape la pomme de pin que le hibou allait justement montrer à la classe et se met aussitôt à la grignoter. « C'est pas bon les pommes de pin, dit le renard. Moi je préfère les mouches, coasse la grenouille. Les escargots, dit le hérisson. J'aime aussi les araignées, dit la pie. J'allais dire les lièvres, poursuit le renard en lorgnant le lièvre. Les animaux mangent des choses différentes selon leur espèce, dit le hibou. Personnellement, j'aime les souris, s'écrient les souris. Et elles courent dans tous les sens en glapissant. Nananère, tu peux pas nous manger, pas pendant l'école. Parce que les choses sont ainsi. À l'école, on est gentil avec les autres et on s'abstient de dévorer son prochain. Je pense qu'il est temps de faire un peu de gymnastique, dit le hibou dans un grand bâillement. Vous allez pouvoir bouger autant que vous le voulez. Le hibou est fatigué. C'est bien d'avoir une classe aussi vivante, mais c'est aussi très fatigant, surtout si on a mal dormi. Et le hibou n'a vraiment pas bien dormi dernièrement. Depuis quelques jours, un pic tambourine sans relâche sur le sapin proche du chêne où dort le hibou. Et les hiboux ont une excellente ouïe. Comme ce serait bien d'avoir juste quelques jours tranquilles, se dit-il. Il regarde les souris qui s'amusent à jouer au football avec un gland. Le lièvre saute au-dessus du hérisson et l'écureuil bondit d'arbre en arbre. D'ici peu, songe-t-il, je vais leur apprendre à compter jusqu'à 4. Il bâille encore une fois longuement et s'endort. « Réveille-toi, hibou, jacasse la pie. Ouh, 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 ulule le hibou. Que se passe-t-il ? Tu t'es endormi, répond la pie. L'école est terminée. Tout le monde le regarde. Les élèves, mais aussi les parents, venus les chercher pour rentrer à la maison. Il ne lui était encore jamais arrivé de s'endormir pendant les cours. « Je suis désolé, dit-il. J'ai dû m'assoupir quelques instants. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci. Vous pouvez rentrer chez vous à présent. »« Pardon, dit la maman souris. Je ne sais pas très bien compter. Est-ce que mes 4 enfants sont là ?»« Oui, ils sont là, dit le hibou. Voyons, 1, 2, 3, 4. Et la voilà qui s'en va avec ses enfants, comme les autres parents. Seule la pie s'attarde un moment. « Tu as besoin de repos, dit-elle. Tu devrais prendre des vacances. »« Des vacances ? C'est quoi ça ?» demande le hibou. « Tu ne le sais pas ?» s'étonne la pie. « Ben, pas vraiment. » Alors la pie explique. « Les vacances, c'est quand tu t'envoles pour aller ailleurs. Tu te reposes, tu prends du bon temps, tu en profites pour ne rien faire, juste dormir et t'amuser. » C'est assez tentant, soupire le hibou. Mais comment les jeunes animaux vont-ils continuer à apprendre ? Je peux faire le professeur, suggère la pie. Toi ? Que sais-tu faire ? Oh, diverses choses, répond-elle. Ce ne serait pas mal du tout, dit le hibou, mais il faut que tu leur apprennes à compter jusqu'à 4 et à construire un nid. Fais-moi confiance, va donc faire un somme et tu pourras partir dès ce soir. Avant de se retirer dans son trou pour dormir, le hibou dispose 4 bouts de bois près de la pierre de l'école. Voilà, ça fait 4. Tu vois, 1, 2, 3,
4, juste pour que tu n'oublies pas. Parfait, jacasse la pie. Le soir même, le hibou s'envole. Il vole jusqu'à l'extrémité de la forêt où il trouve un autre arbre creux et s'y installe. C'est plus petit que chez lui, mais c'est suffisant pour les vacances. Après avoir mangé, il se perche sur une branche et se réjouit de ne rien faire. Il hume les odeurs de la forêt, il regarde le balai des chauves-souris et entend le vrombissement des moustiques. En fait, il est même capable d'entendre une araignée qui tisse sa toile, car nous le savons, les hiboux ont une excellente ouïe. Comme c'est joli et tranquille, se dit-il, je crois que je vais passer un bon moment ici. Voilà, la suite demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.